12 novembre 1921. Les formes de sainteté peuvent être symbolisées par diverses choses créées. La sainteté de la vie dans la divine volonté est symbolisée par le soleil. Je n'écris que par obéissance. Autrement, je serais incapable d'écrire un seul mot. C'est uniquement la peur d'attrister mon doux Jésus si je ne fais pas ce qu'il me demande, qui me donne l'énergie et la force d'écrire. Jésus continue à me parler de sa très sainte volonté. Ma fille, la sainteté dans ma volonté n'est pas encore connue, d'où l'étonnement qu'elle suscite, car lorsqu'une chose est connue, la surprise cesse. Les formes de sainteté peuvent être symbolisées par diverses choses de la création. Par exemple, une forme de sainteté pourrait être symbolisée par les montagnes, une autre par les arbres, une autre par les plantes, une autre par une petite fleur, une autre par les étoiles, etc. Ces formes de sainteté possèdent leur beauté individuelle et limitée. Elles ont leur commencement et leur fin, et elles ne peuvent tout embrasser ni faire du bien à tous, ainsi qu'il en est pour un arbre ou une fleur. Quant à la sainteté dans ma volonté, elle est symbolisée par le soleil. Elle a toujours été et sera toujours. Le soleil a eu un commencement, il est vrai, lors de l'illumination du monde, mais comme il est issu de mon éternelle lumière, on peut dire en ce sens qu'il n'a pas eu de commencement. Le soleil profite à tous, rejoint tout le monde avec sa lumière, et ne fait aucune discrimination. Avec sa majesté et sa suprématie, il exerce sa domination sur tout, et donne vie à tout, même à la plus petite fleur, mais il opère silencieusement, d'une manière presque inaperçue. Oh, si une plante pouvait accomplir quelque chose dans le genre de ce que fait le soleil, même infime, par exemple, donner de la chaleur à une autre plante, les gens crieraient au miracle, et tous voudraient la voir, et en parleraient avec étonnement. Pourtant, personne ne parle du soleil, lui qui donne vie et chaleur à tout, qui effectue ce miracle continuellement. Non seulement personne n'en parle, mais on ne se montre aucunement étonné de sa présence. Cette attitude s'explique par le fait qu'on garde les yeux fixés sur les choses terrestres, plutôt que sur celles du ciel. La sainteté dans ma volonté, symbolisée par le soleil, s'exerce à partir de ma sainteté éternelle. Les âmes, vivant dans ma volonté, étaient avec moi dans le bien que j'ai accompli. Elles n'ont jamais quitté le rayon par lequel je les ai appelées. Comme elles ne quittent jamais ma volonté, j'ai pris plaisir en elles, et je continue de m'en réjouir. Mon union avec elles est permanente. Je les regarde flotter au-dessus de tout. Pour elles, il n'y a aucun appui humain. À l'instar du soleil, qui ne s'appuie sur aucun support, mais demeure haut dans le ciel, comme isolé. Cependant, avec sa lumière, il émane sur tout. C'est à quoi ressemblent ces âmes? Elles vivent dans les hauteurs, mais leur lumière rejoint les endroits les plus bas et atteint tout le monde. J'aurais l'impression de les frauder si je ne les mettais pas à part et que je ne les laissais pas accomplir les mêmes choses que moi. Il n'y a aucun bien qui ne descende de ces âmes. Dans leur sainteté, je vois mes images voler sur toute la terre, dans les airs et au ciel. Ainsi, j'aime et je continuerai d'aimer le monde. J'entends l'écho de ma sainteté sur la terre et constate que mes rayons y apparaissent, me donnant une gloire complète, ainsi que l'amour que les autres ne m'ont pas accordé. Cependant, comme le soleil, ces âmes sont les moins observées, sinon ignorées. Si elles choisissaient de regarder autour, ma jalousie serait si grande qu'elles courraient le risque d'être aveuglées et seraient forcées de baisser les yeux pour retrouver la vue. Vois-tu comme la sainteté dans ma volonté est belle? C'est la sainteté qui approche le plus, celle du Créateur. Elle garde la suprématie sur toutes les autres formes de sainteté, les incluant toutes, elle est leur vie. Quelle grâce pour toi de savoir cela, et d'être la première à briller,
comme un rayon de soleil émanant du centre de ma sainteté, sans jamais t'en détacher? Je ne pouvais te combler d'une plus grande grâce, ni accomplir en toi un miracle plus prodigieux. Sois prudente, ma fille, mon rayon. À chaque fois que tu entres dans ma volonté et que tu agis, le résultat est semblable à celui du soleil qui darde le verre. Plusieurs soleils y sont formés. Ainsi, autant de fois que tu propages ma vie, tu la multiplies et tu donnes une nouvelle vie à mon amour. Plus tard, je réfléchissais. Dans cette sainte volonté, l'on ne voit pas de miracles ou de choses extraordinaires, ce que pourtant les créatures recherchent et pour lesquelles elles sont prêtes à parcourir la terre. Tout se passe entre l'âme et Dieu. Si les créatures reçoivent quelque bienfait, elles ne savent pas d'où cela provient. Vraiment, c'est comme pour le soleil qui donne vie à tout. Personne ne s'y arrête. Pendant que je pensais à cela, mon Jésus revint et ajouta ce qui suit avec un regard impressionnant. Quel miracle! Quel miracle! Le plus grand miracle n'est-il pas de faire ma volonté? Ma volonté est éternelle et constitue un miracle éternel. Chaque fois que la volonté humaine garde un contact continu avec la divine volonté, c'est un miracle. Ressusciter les morts, donner la vue aux aveugles et autres choses semblables ne sont pas des choses éternelles. Elles ont une fin. Vraiment, on ne peut appeler miracle de simples ombres, des choses éphémères. Comparativement au grand miracle permanent de la vie dans ma volonté, n'accorde donc pas d'importance à ces miracles. Je sais cependant quand ils sont utiles et nécessaires. 16 novembre 1921. Jésus a été enchaîné au cours de sa passion afin de libérer l'homme des liens et des chaînes du péché. Ce matin, mon toujours aimable Jésus s'est montré complètement ligoté. Ses mains, ses pieds et sa taille. De son cou pendait une chaîne de fer. Il était si fermement ligoté que sa divine personne ne pouvait absolument pas bouger. Quelle position pénible, assez pour tirer des larmes d'une pierre. Et Jésus, mon plus grand bien, me dit: ma fille, au cours de ma passion, toutes les souffrances que je subissais rivalisaient les unes avec les autres, mais au moins elles apportaient des changements. L'une supplantant l'autre, elles étaient comme des sentinelles, veillant à augmenter continuellement mes douleurs, comme si chacune voulait se vanter d'être pire que les autres. Mais les liens n'ont jamais été retirés de moi. J'ai été conduit au mont Calvaire toujours avec mes liens. En effet, il ne cessait pas d'ajouter cordes et chaînes dans la crainte que je m'enfuis et aussi pour me ridiculiser davantage. Ces liens ajoutaient à ma douleur, à ma confusion, à mon humiliation et aussi à mes chutes. Sois consciente cependant que ces liens cachaient un grand mystère et une grande expiation. L'homme, en tombant dans le péché, est resté attaché avec les liens de son péché. Si le péché est mortel, les liens sont de fer. S'il est véniel, les liens sont de corde. Chaque fois qu'il s'apprête à faire le bien, il sent l'interférence des liens et se sent incapable d'agir. Cette interférence qu'il ressent l'énerve, l'affaiblit et l'entraîne dans de nouvelles chutes. S'il agit, il sent une interférence dans ses mains, comme s'il n'avait pas de mains pour faire le bien. Ses passions, le voyant ainsi attaché, se réjouissent et se disent: la victoire est à nous. De roi qu'il est, elles le font esclave de leurs exigences brutales, comme l'homme est abominable dans l'état de péché. Dans le but de le libérer de ses chaînes, j'ai choisi d'être lié. Je n'ai jamais voulu être sans chaînes, afin que ces chaînes soient toujours disponibles pour briser celles de l'homme. Et quand les coups et les poussées me faisaient tomber, j'étendais mes mains pour détacher l'homme et le libérer de nouveau. Pendant que Jésus disait cela,
j'ai vu presque tous les humains liés avec des chaînes. Ils étaient pitoyables à voir. J'ai prié pour que Jésus touche leurs chaînes avec les siennes, afin que celles des créatures soient brisées. 19 novembre 1921. Pendant son agonie à Gethsémani, Jésus a eu l'assistance de sa très sainte mère, ainsi que celle de Louisa. Pour être libéré par la vérité, il est nécessaire de le vouloir et d'agir en conséquence. La vérité est simple. Je tenais compagnie à Jésus qui agonisait dans le jardin de Gethsémani. Autant qu'il m'était possible, je sympathisais avec lui et le serrais contre mon cœur, essayant d'essuyer ses sueurs de sang. Mon aimable Jésus, d'une voix faible et étouffée, me dit « Ma fille, mon agonie dans le jardin a été pénible, peut-être plus que ma mort sur la croix. Si la croix a été l'accomplissement et le triomphe sur tout, c'est ici, dans le jardin, que tout a commencé. Et les maux sont plus éprouvants au début qu'à la fin. Dans cette agonie, la souffrance la plus accablante est survenue lorsque tous les péchés des hommes se sont présentés devant moi, l'un après l'autre. Mon humanité les assuma dans toute leur ampleur. Chaque offense portait l'empreinte de la mort d'un Dieu et était armée d'une épée pour me tuer. Du point de vue de ma divinité, le péché m'est apparu extrêmement hideux et horrible, même plus que la mort elle-même. À la seule idée de ce que le péché signifie, je me sentais mourir, et je suis vraiment mort. J'ai crié vers mon Père, mais il se montra implacable. Pas même une seule personne ne m'a aidé pour m'empêcher de mourir. J'ai crié vers toutes les créatures pour qu'elles aient pitié de moi, mais en vain. Mon humanité languissait, et j'étais sur le point de recevoir le coup fatal de la mort. Sais-tu qui a arrêté l'exécution et préservé mon humanité de la mort à ce moment? La première personne fut mon inséparable mère. M'entendant crier à l'aide, elle accourut vers moi et me supporta, et j'ai posé mon bras droit sur elle. Je l'ai regardée au seuil de ma mort et l'ai trouvée dans l'immensité de ma volonté et dans l'absence de divergence entre ma volonté et la sienne. Ma volonté est vie, puisque la volonté de mon Père était inflexible et que ma mort était causée par les créatures. Ce fut une créature habitée par la vie dans ma volonté qui me donna vie. Ce fut ma mère, celle qui, dans le miracle de ma volonté, m'avait conçu et donné naissance dans le temps, et qui, à ce moment, me donna vie pour une deuxième fois, afin de me permettre de réaliser l'œuvre de la rédemption. Puis, regardant à gauche, j'ai vu la fille de ma volonté. Je t'ai vue comme la première, suivie d'autres enfants de ma volonté. Comme j'ai voulu ma mère comme première dépositaire de ma miséricorde, à travers laquelle nous allions devoir ouvrir les portes à toutes les créatures, j'ai désiré qu'elle soit à ma droite, pour que je puisse m'appuyer sur elle. Et je t'ai voulu, toi, comme première dépositaire de ma justice, pour empêcher que cette justice soit exercée sur les créatures comme elles le méritent. Je t'ai voulu à mon côté gauche, près de moi. Avec ces deux appuis, j'ai senti en moi comme une nouvelle vie, comme si je n'avais rien souffert. J'ai marché d'un pas résolu à la rencontre de mes ennemis. De toutes les souffrances que j'ai subies durant ma passion, plusieurs étaient capables de me tuer. Ces deux appuis ne m'ont jamais quitté. Quand elles me voyaient sur le point de mourir, alors, avec ma volonté qui était en elles, elles me soutenaient et me donnaient des regains de vie. Oh, les miracles de ma volonté! Qui pourrait jamais les compter et jauger leur valeur? Voilà pourquoi j'aime tant les personnages qui vivent dans ma volonté. Je reconnais en elles mon image, mais très noble, et j'entends en elles ma propre respiration et ma propre voix. Si je n'aimais pas de telles personnes,
je me fourvoierais. Je serais comme un roi sans héritier, sans la noble suite de sa cour, sans la couronne de ses enfants. Et si je n'avais pas d'héritier, de cour ni d'enfants, comment pourrais-je me considérer roi? Mon royaume est constitué de ceux qui vivent dans ma volonté. Pour ce royaume, j'ai choisi une mère, une reine, des ministres, une armée et un peuple. Je suis tout à eux, et ils sont tout à moi. Pensant à ce que Jésus m'avait dit, je me disais, comment cela peut-il être mis en pratique? Jésus, revenant, ajouta, ma fille, pour connaître ces vérités, il est nécessaire qu'il y ait le désir et la volonté de les connaître. Imagine une pièce dont les volets sont fermés. Quelle que soit l'intensité du soleil à l'extérieur, la pièce reste toujours dans la noirceur. L'acte d'ouvrir les volets indique qu'on désire la lumière. Mais même cela est insuffisant si on ne profite pas de cette lumière pour se mettre à l'œuvre, pour mettre de l'ordre dans la pièce, pour épousseter, afin de ne pas gaspiller cette lumière que l'on reçoit, et ainsi de s'avouer ingrat. Il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté de connaître la vérité. Il faut aussi chercher à surmonter ses faiblesses et à mettre de l'ordre dans sa vie à la lumière de cette vérité. Il faut se mettre à la tâche, de telle sorte que la lumière de la vérité qu'on a absorbée brille dans sa bouche, ses mains et son comportement. Autrement, ce serait comme tuer cette vérité, en ne la mettant pas en pratique. Ce serait vivre dans le désordre, en pleine lumière. Si une pièce est remplie de lumière et en même temps dans un complet désordre, et que la personne qui l'habite ne se soucie aucunement de corriger la situation, n'est-ce pas là un spectacle pitoyable? Il en est ainsi de la personne qui connaît les vérités, mais ne les met pas en pratique. Sois toutefois consciente que dans toute vérité, la simplicité constitue le premier élément. Si une vérité n'est pas simple, elle n'est pas lumière, et ne peut pénétrer l'esprit humain pour l'illuminer. Où il n'y a pas de lumière, on ne peut discerner les objets. La simplicité n'est pas seulement lumière, elle est l'air qui, quoiqu'invisible, permet la respiration. Sans l'air, la terre et tous ceux qui l'habitent seraient sans vie. De même, si les vertus et les vérités ne sont pas sous le signe de la simplicité, elles sont comme sans air et sans lumière. 22 novembre 1921. Les actes accomplis dans la divine volonté sont des jours de lumière pour Jésus. Perversité de l'hypocrisie. Me trouvant dans mon état habituel, je restais éveillé presque toute la nuit. Mes pensées volaient souvent vers mon Jésus prisonnier. Il m'apparut dans une épaisse noirceur. Je sentais sa présence et sa pénible respiration, mais je ne le voyais pas. J'essayais de m'unir à sa très sainte volonté, répétant mes actes habituels de sympathie et de réparation. Un rayon de la plus brillante lumière sortit de moi et se réfléchit sur son visage. Sa très sainte face en fut illuminée. Ainsi, la noirceur se dissipa et je pus embrasser ses genoux. Il me dit, « Ma fille, les actes accomplis dans ma volonté sont pour moi comme le jour. Si avec ces péchés, l'homme m'entoure de noirceur, alors, encore plus que les rayons solaires, les actes accomplis dans ma volonté me protègent contre la noirceur et m'entourent de lumière, m'aidant à me reconnaître à travers les créatures. Voilà pourquoi j'aime tant les personnes qui vivent dans ma volonté. Elles peuvent tout me donner et me défendre contre tous. Je me sens disposé à tout leur accorder et à les combler de toutes les bonnes choses que je prévoyais d'offrir aux autres. Supposons que le soleil soit doué de raison, qu'il en soit ainsi pour les plantes et que sciemment, celles-ci rejettent sa lumière et sa chaleur, ne désirant ni croître ni produire des fruits. Supposons d'autre part qu'une seule plante reçoive aimablement la lumière du soleil et désire lui présenter tous les fruits que les autres plantes ne veulent pas produire. Ne serait-il pas juste que, retirant sa lumière des autres plantes, le soleil déverse toute sa lumière
et sa chaleur sur cette seule plante? Eh bien, ce qui ne peut pas arriver au soleil, parce qu'il n'a pas la raison, peut survenir entre une âme et moi-même. Après avoir dit cela, il disparut. Plus tard, il revint et ajouta: Ma fille, la douleur qui m'affligea le plus au cours de ma passion fut l'hypocrisie des pharisiens. Ils feignaient la justice alors qu'ils étaient les plus injustes. Ils simulaient la sainteté, la rectitude et l'ordre, alors qu'ils étaient les plus pervertis, en dehors de toute règle et dans un total désordre. Pendant qu'ils feignaient d'honorer Dieu, ils s'honoraient eux-mêmes, soignaient leurs propres intérêts, leur propre confort. La lumière ne pouvait entrer en eux, car leur hypocrisie en avait fermé toutes les portes. Leur vanité était la clé qui, à double tour, les enfermait dans leur mort et arrêtait même toute faible lumière. Même l'idolâtre Pilate a trouvé plus de lumière que les pharisiens, car tout ce qu'il a fait et dit découlait non d'une prétention, mais de la peur. Je me sens plus attiré par le pécheur, même le plus pervers, s'il n'est pas fourbe, que par ceux qui sont meilleurs, mais hypocrites. Oh, comme me dégoûte celui qui fait le bien en surface, prétend être bon, pris, mais en qui le mal et l'intérêt égoïste sont camouflés. Pendant que ses lèvres prient, son cœur est loin de moi. Au moment où il fait le bien, il pense à satisfaire ses passions brutales. En dépit du bien qu'il accomplit en apparence et des paroles qu'il prononce, l'homme hypocrite ne peut pas apporter la lumière aux autres, parce qu'il en a verrouillé les portes. Il agit comme un démon incarné, qui, sous le déguisement du bien, tente les créatures. Voyant quelque chose de bon, l'homme est attiré, mais lorsqu'il est au plus beau du chemin, il se voit entraîné dans les péchés les plus graves. Oh, combien les tentations qui se présentent sous l'apparence du péché sont moins dangereuses que celles qui se présentent sous l'apparence du bien. Il est moins dangereux de traiter avec des personnes perverses qu'avec celles qui semblent bonnes, mais sont hypocrites. Que de poison ces dernières cachent. Combien d'âmes n'ont-ils pas empoisonnées? Si ce n'était pas de ces simulations, et si tous me connaissaient pour ce que je suis, les racines du mal seraient enlevées de la surface de la terre, et tous seraient détrompés. 26 novembre 1921. Le projet divin avait prévu 2 appuis pour Jésus: la Mère céleste et la petite fille de la divine volonté. Dieu a centralisé dans la très sainte humanité de Jésus le dessein de la création, en Marie les fruits de la rédemption, et en Louisa le dessein de la gloire de sa volonté. C'est le miracle suprême, supérieur même à la très sainte Eucharistie. Je pensais à ce que Jésus m'avait dit quelques jours auparavant, le 19 novembre, et je me disais: comment est-ce possible qu'après ma céleste mère, je sois le deuxième appui de Jésus? M'attirant vers lui à l'intérieur d'une grande lumière, Jésus me dit: ma fille, pourquoi doutes-tu? J'ai répondu: ma grande misère. Jésus reprit: ne pense pas à cela. De toute façon, si je ne t'avais pas élu, j'aurais eu à élire quelqu'un d'autre de la famille humaine. S'étant rébellés contre ma volonté, les êtres humains ont anéanti le tribut de gloire et d'honneur que la création devait me rendre. Quelqu'un d'autre de la famille humaine, quelqu'un de continuellement uni à ma volonté, vivant plus avec ma volonté qu'avec la sienne, et embrassant toute chose dans ma volonté, aurait eu à s'élever au-dessus de tout, afin de déposer au pied de mon trône la gloire, l'honneur et l'amour que les autres ne m'ont pas offert. L'objectif de la création était que tous les hommes accomplissent ma volonté, et non pas qu'ils fassent de grandes choses. En effet, je regarde de telles choses comme des futilités, à moins qu'elles ne soient le fruit de ma volonté. Ainsi, bien des œuvres
tombe en ruine, au moment crucial, parce que la vie de ma volonté n'est pas en elle. Ayant coupé leur volonté de la mienne, les hommes ont détruit ce qui était le plus beau à mes yeux, le dessein pour lequel je les avais créés. Ils se sont complètement ruinés. Ils m'ont refusé la gloire et l'amour qu'ils auraient dû me donner en tant que leur créateur. Mais mes œuvres portent la marque de l'Éternel. Ma sagesse infinie et mon amour éternel ne pouvaient laisser l'œuvre de la création sans les résultats prévus pour ma gloire. Considère par exemple la rédemption. J'ai voulu expier les péchés des hommes à travers beaucoup de souffrances, en ne faisant jamais ma propre volonté, mais toujours celle de mon Père, même dans les choses les plus insignifiantes, telles que respirer, regarder, parler, etc. Mon humanité ne pouvait bouger, ni avoir la vie, à moins d'être animée par la volonté de mon Père. J'aurais préféré mourir 1000 fois, plutôt que de respirer une seule fois hors de sa volonté. De cette manière, j'ai attaché à nouveau la volonté humaine à la volonté divine. Et puisque je suis vrai homme et vrai Dieu, j'ai retourné à mon Père toute la gloire et les droits qui lui étaient dus. Cependant, ma volonté et mon amour ne voulaient pas rester seuls dans mes œuvres. Ils voulaient à mes côtés des images de moi. Quoique mon humanité avait rétabli la création selon les desseins du Créateur, j'ai vu que l'objectif de la rédemption était en péril à cause de l'ingratitude des hommes, dont un grand nombre était en perdition. Aussi, pour assurer que la rédemption m'apporte gloire complète, et pour établir tous les droits qui m'étaient dus, j'ai choisi une autre créature dans la famille humaine, ma mère, fidèle réplique de moi-même, dont la volonté était complètement immergée dans la mienne, et en qui j'ai concentré tous les fruits de la rédemption. Et même, si aucune autre créature n'avait profité de la rédemption, ma mère m'aurait à elle seule accordé tout ce que les créatures m'auraient refusé. J'en viens maintenant à toi. J'étais vrai Dieu et vrai homme, et ma chère mère était innocente et sainte. Notre amour nous a poussés plus loin. Nous voulions une autre créature, qui, conçue comme toutes les autres créatures humaines, puisse prendre la 3e place à mes côtés. Je n'étais pas content que seulement moi-même et ma mère soient intégrés à la divine volonté. Nous voulions d'autres enfants, qui, au nom de toutes les créatures, et vivant en complet accord avec notre volonté, puissent nous donner gloire et amour divin au nom de tous. Ainsi, alors qu'il n'existait encore rien ici-bas, je t'ai appelé. De même que je contemplais avec plaisir ma chère mère, et me réjouissais en elle, la caressant et déversant en elle par torrents tous les dons de la divinité, je t'ai contemplé avec plaisir. Je t'ai caressé, et les torrents qui se déversaient sur ma mère se sont aussi répandus sur toi, dans la mesure où tu pouvais les recevoir. Ces torrents t'ont préparé, t'ont précédé, t'ont embelli, et t'ont donné la grâce que ma volonté, et non pas la tienne, s'intègre à la tienne, de manière à animer même tes actes les plus infimes. En chacun de tes actes coulait ma vie, ma volonté et tout mon amour. Comme je suis content. Quelle joie cela me donne. Voilà pourquoi je t'appelle le 2e appui après ma mère. Je ne me suis pas appuyé sur toi car tu n'étais rien, et je ne le pouvais pas. Je me suis plutôt appuyé sur ma propre volonté en toi. Ma volonté est vie, et celui qui la possède a la vie, et peut porter l'auteur de la vie. De même que j'ai centré le dessein de la création en moi-même, et les fruits de la rédemption en ma mère, j'ai centré le dessein de ma gloire en toi, comme si ma volonté était intégrée à tous. Par toi doivent venir les escadrons de créatures vivant dans ma volonté. Les générations ne passeront pas sans que j'aie atteint cet objectif. Stupéfié, je dis, mon amour, est-ce possible que ta volonté soit intégrale en moi, et que dans toute ma vie, il n'y ait pas eu même une seule séparation entre ta volonté et la mienne? Il semble que tu me taquines. Et d'un ton encore plus doux,
Jésus répondit, « Non, je ne te taquine pas. Il est réellement vrai qu'il n'y a pas eu cette brisure. Au plus, tu as été blessé quelquefois. Mais mon amour, comme un ciment très fort, a guéri ces blessures et rendu l'intégrité de ma volonté en toi encore plus forte. J'ai surveillé chacun de tes actes et y ai fait couler ma volonté comme à une place d'honneur. Je savais combien de grâce t'était nécessaire pour que je puisse accomplir en toi le plus grand miracle qui existe au monde, celui de vivre continuellement dans ma volonté. L'âme doit assimiler tout ce qui lui provient de Dieu, de manière à le lui retourner tel qu'elle l'a assimilé, et ensuite à l'assimiler de nouveau. Cela surpasse même le miracle de l'Eucharistie. Les accidents du pain et du vin ne possèdent ni raison, ni volonté, ni désir qui pourrait les mettre en opposition avec ma vie sacramentelle. L'hostie ne fait rien par elle-même. Tout est mon travail. Si je le veux, je le réalise. Tandis que, pour le miracle de vivre dans ma volonté, je dois inciter une volonté humaine, une raison, un désir et un amour, tous complètement libres. Combien de choses sont nécessaires? Bien des âmes vont à la communion et prennent part au miracle de l'Eucharistie, mais très peu d'entre elles sont disposées à ce que se réalise en elles le miracle de ma volonté, vu que, pour cela, elles auraient à se sacrifier davantage. 28 novembre 1921. L'âme, qui vit dans la mer de lumière de la divine volonté, devient comme un bateau de lumière qui, dans ses mouvements, reste toujours ferme, dans la divine immuabilité. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé dans une immense mer de lumière. Il était impossible de discerner son début ou sa fin. Il y avait un petit bateau, également fait de lumière. Son fond était de lumière, et ses voiles pareillement. En somme, tout le bateau était de lumière. Ses diverses parties se distinguaient par les différences dans l'intensité de la lumière. Ce petit bateau traversait la mer de lumière à une vitesse incroyable. Je fus surtout émerveillé quand, à un certain moment, je l'ai vu disparaître dans la mer et réapparaître ensuite, plongeant ailleurs, puis émergeant à l'endroit même où il avait plongé. Mon toujours aimable Jésus prenait grand plaisir à regarder ce petit bateau. M'appelant, il me dit, « Ma fille, la mer que tu vois est ma volonté. Elle est lumière, et personne ne peut traverser cette mer à moins de vouloir vivre dans la lumière. Le bateau très gracieux que tu observes, voguant sur la mer, est l'âme qui vit dans ma volonté. En vivant continuellement dans ma volonté, elle respire l'air de ma volonté, et en retour, ma volonté la vide de son bois, de ses voiles, de son ancre et de son mât, pour la transformer complètement en lumière. Ainsi, l'âme qui agit dans ma volonté se vide d'elle-même et se remplit de lumière. Je suis le capitaine de ce bateau, je le guide dans sa course et le plonge dans la mer, afin de lui accorder un repos et d'avoir le temps de lui confier les secrets de ma volonté. Personne d'autre ne serait capable de le conduire, car ne connaissant pas la mer, les autres ne pourraient le guider. D'ailleurs, je ne ferai confiance à personne. Au plus, je choisis quelqu'un pour écouter et observer les merveilles que ma volonté accomplit. D'ailleurs, qui serait apte à établir les voies dans ma volonté? Pour accomplir un voyage que je peux lui faire faire en un instant, un autre guide prendrait un siècle. Il ajouta, « Vois-tu comme cela est beau? Le bateau vogue, plonge et se retrouve à son point de départ. C'est la sphère de l'éternité qui l'enveloppe, toujours centrée en un seul point. C'est la sphère de ma volonté immuable qui conduit sa course accélérée, ma volonté qui n'a ni commencement ni fin. Dans sa course, le bateau se retrouve au point fixe de mon immuabilité. Observe le soleil. Il est fixe et ne bouge pas. Pourtant, sa lumière traverse la terre en un instant. Ainsi en est-il pour le bateau. Il est immuable avec moi.
Il ne quitte pas le point où ma volonté l'a laissé. Ma volonté l'a laissé à un point éternel, et il reste là, stationnaire. S'il semble bouger, ce sont ses actes qui se déplacent, et comme la lumière solaire, irradie partout. C'est la merveille, bouger et en même temps rester immobile. Voilà comment je suis, et c'est ainsi que je rends celui qui vit dans ma volonté. En plaçant ces actes dans ma volonté, l'âme poursuit sa course rapide et donne à ma volonté l'occasion de tirer d'elle beaucoup d'autres actes vitaux de grâce, d'amour et de gloire. Moi-même, son capitaine, je dirige son agir et l'accompagne dans sa course afin que ce soit un agir qui ne manque de rien et puisse être digne de ma volonté. Dans tout cela, je me réjouis beaucoup. Je vois la petite fille de ma volonté courant avec moi tout en restant immobile. Elle n'a pas de pieds, mais elle marche pour tous les autres. Elle n'a pas de mains, mais elle est le moteur de toutes les œuvres. Elle n'a pas d'yeux, mais dans la lumière de ma volonté, elle est les yeux et la lumière de tous. Oh, comme elle imite bien le Créateur, comme elle se rend semblable à moi. C'est uniquement dans ma volonté qu'il peut y avoir une véritable imitation. Alors, j'entends résonner dans mes oreilles ma voix créatrice et douce. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Puis, avec une joie sans fin, je dis, contemple mes images, les droits de la création ont été restaurés et le dessein pour lequel j'ai créé l'homme a été accompli. Comme je suis heureux, j'appelle tout le ciel à célébrer. 3 décembre 1921. Comme ce fut le cas pour la rédemption, bien des préparatifs sont nécessaires pour que vienne le règne de la divine volonté dans les âmes. Les saintetés mineures préparent la sainteté dans la divine volonté qui est toute divine. Je me sentais dans le doute et complètement éberlué au sujet de tout ce que Jésus affirme concernant sa divine volonté, et je pensais, est-il possible qu'il ait laissé passer tant de siècles avant de révéler le miracle de sa divine volonté? Est-il possible qu'il n'ait pas élu parmi tant de saints l'un d'entre eux pour introduire cette sainteté toute divine? Il y a eu les apôtres et tous les autres grands saints qui ont étonné le monde entier. Pendant que je pensais à cela, Jésus vint et, interrompant le cours de mes pensées, me dit, « La petite fille de ma volonté n'est pas convaincue? Pourquoi doutes-tu » Je répondis, « Parce que je me vois si vilaine, et que plus tu parles, plus je me sens annihilée. » Jésus répliqua, « Je veux cette annihilation de toi. Plus je te parle de ma volonté, et comme mes paroles sont créatives, plus ma volonté se crée en la tienne. Et ta volonté, face à face avec la mienne, se sent annihilée et perdue. Réalise que ta volonté doit se fondre totalement en la mienne, comme la neige fond sous les ardents rayons du soleil. Tu dois savoir que plus est grande l'œuvre que je veux accomplir, plus il faut de préparatifs, que de siècles, que de prophéties. Quelles préparations ont précédé ma rédemption? Que de symboles ont anticipé la conception de ma céleste mère? Après l'accomplissement de la rédemption, j'ai dû confirmer l'homme dans les dons de cette rédemption. J'ai choisi les apôtres comme ministres des fruits de la rédemption. Avec l'aide des sacrements, ils devaient chercher l'homme tombé et le remettre en sécurité. La rédemption avait pour but de sauver l'homme de la ruine. Comme je te l'ai déjà dit, l'agir de l'âme, vivant dans ma volonté, est même plus grand que la rédemption elle-même. Pour être sauvé, il suffit de vivre une vie de compromis. Tomber un moment et se relever le moment d'après n'est pas si difficile. Ma rédemption a obtenu cela parce que je voulais à tout prix sauver l'homme. J'en ai donné la responsabilité aux apôtres en tant que dépositaires des fruits de la rédemption. À cette époque, j'ai dû me contenter du moindre, quitte à réserver pour une autre époque l'accomplissement de mes autres desseins.
Vivre dans ma volonté donne non seulement le salut, mais aussi la sainteté qui surpasse toute autre forme de sainteté et qui porte le sceau de la sainteté du Créateur. Les formes moindres de sainteté sont comme les précurseurs et les défricheurs pour cette sainteté complètement divine. De même que, dans la rédemption, j'ai choisi mon incomparable Mère comme intermédiaire entre les hommes et moi-même pour qu'en soient appliqués les fruits. De même, je t'ai choisi comme intermédiaire pour que la sainteté de vivre dans ma volonté puisse commencer, apportant ainsi au Créateur une gloire complète, vrai motif de la création de l'homme. Pourquoi alors ta surprise? Ces choses ont été établies de toute éternité, et personne ne peut les changer. Puisqu'il s'agit de quelque chose de grand, l'établissement de mon royaume dans les âmes et sur la terre, j'ai agi comme un roi qui doit prendre possession d'un royaume. Au début, il n'y va pas lui-même, mais dans un premier temps, il fait préparer le palais royal. Ensuite, il envoie ses soldats pour préparer le royaume et pour soumettre le peuple à son autorité. Viennent ensuite les gardes d'honneur et les ministres. Vient finalement le roi. C'est ce qui est approprié pour un roi. Et c'est ce que j'ai accompli. J'ai fait préparer mon palais royal qui est l'Église. Les saints ont été les soldats qui m'ont fait connaître au peuple. Ensuite sont venus les saints qui accomplissaient des miracles, comme les plus intimes de mes ministres. Maintenant, je viens moi-même pour régner. C'est pourquoi je dois choisir une âme où je puisse établir ma première demeure et fonder ce royaume de ma volonté. Par conséquent, laisse-moi régner et prête-moi pleine liberté. 5 décembre 1921. Celui qui, par fausse humilité, refuse les dons de Dieu est un ingrat. En voyant que Jésus parlait beaucoup d'elle, Louisa a fait ainsi pour sa plus grande confusion. À son mariage mystique, 32 ans auparavant, il lui fut donné le don de la divine volonté. Jésus permet les doutes et les difficultés chez Louisa afin de l'aider à cheminer et aussi pour répondre aux autres par anticipation. Après avoir écrit les mots du texte précédent, je me suis sentie complètement renversée et plus que jamais humiliée. J'ai commencé à prier et mon aimable Jésus vint. Me pressant sur son cœur, il me dit « Fille de ma volonté, pourquoi n'acceptes-tu pas les dons que ton Jésus veut t'offrir? Les refuser est une suprême ingratitude. Imagine un roi, entouré de ses fidèles ministres, et un pauvre garçon en guenilles, qui tient à voir le roi. Il va dans le palais et, se faisant petit, observe le roi, en se tenant derrière les ministres. Il se baisse, de peur d'être découvert. Le roi se rend compte de sa présence. Alors que le garçon est accroupi derrière les ministres, il l'appelle et l'amène à part. Le petit tremble et rougit, craignant d'être puni. Mais le roi le presse sur son cœur et lui dit « Ne crains pas, je t'ai mis à part pour te dire que je veux t'élever au-dessus de tous les autres. Je veux que tu reçoives des dons plus grands que ceux que j'ai donnés à mes ministres. Je veux que tu ne quittes jamais mon palais. » Si le garçon est bon, il acceptera avec amour la proposition du roi et dira à tous combien le roi est magnanime. Il le dira aux ministres, leur demandant de remercier le roi pour lui. Si au contraire, il est ingrat, il refusera la proposition en disant « Que veux-tu de moi? Je suis un pauvre petit, pieds nus et en guenilles. Ces cadeaux ne sont pas pour moi. » Et il gardera dans son cœur le secret de son ingratitude. N'est-ce pas une ingratitude affreuse? Et que deviendra ce garçon? Il en est ainsi pour toi. Parce que tu te vois indigne, tu voudrais te dispenser de mes dons? Je lui dis, mon amour, tu as raison, mais ce qui me frappe le plus, c'est que tu veux toujours parler de moi. Jésus reprit,
il est juste et nécessaire que je parle de toi. Serait-il acceptable qu'un fiancé qui doit se marier avec sa promise ait à négocier avec les autres plutôt qu'avec elle? Au contraire, il est nécessaire qu'ils se confient l'un à l'autre leurs secrets, que l'un sache ce que l'autre possède, que les parents fournissent une dot au couple, et que chacun s'habitue à l'avance aux manières de l'autre. Je dis alors à Jésus, dis-moi ma vie, qui est ma famille? Quelle est ma dot? Et la tienne? Souriant, Jésus continua, ta famille est la Trinité. Ne te souviens-tu pas que dans les premières années où tu étais confiné au lit, je t'ai conduite au ciel, et que devant la très sainte Trinité, nous avons accompli notre union? La Trinité t'a doté de tels dons, que toi-même, tu n'es pas encore parvenu à les connaître. Et lorsque je te parle de ma volonté, de ses effets, de sa valeur, tu découvres les dons que tu as reçus. Je ne parle pas de ma propre dot, parce que ce qui est à toi est à moi. Ensuite, après quelques jours, nous sommes descendus du ciel. Nous, les trois personnes divines, nous avons pris possession de ton cœur et en avons fait notre demeure perpétuelle. Nous avons pris les rênes de ton intelligence, de ton cœur et de tout ton être. Toutes tes actions émanaient de notre volonté créatrice en toi. Le travail a déjà été accompli. Rien d'autre ne reste à être réalisé, sauf de tout faire connaître, afin que non seulement toi, mais aussi les autres participent à tous ces grands dons. C'est d'ailleurs ce que je fais, appelant tantôt l'un de mes ministres, tantôt un autre, même des ministres d'endroits éloignés, afin de les informer de ces grandes vérités. Ce projet est le mien, non pas le tien. Par conséquent, laisse-le-moi, et tu dois réaliser que chaque fois que je t'apprends une nouvelle valeur sur ma volonté, je me sens tellement heureux, et je t'aime encore davantage. Rougissant, à cause de mes difficultés, je lui dis, mon plus grand et mon seul bien, vois comme je suis devenu pire qu'avant. Au début, je n'avais aucun doute au sujet de ce que tu me disais. Maintenant, ce n'est plus vrai. Que de doutes, que de difficultés. Je ne sais pas moi-même comment tout cela me vient. Jésus, ne sois pas blessé à cause de cela. Souvent, je provoque moi-même ces difficultés dans mon souci de répondre ensuite à tes interrogations et de te confirmer les vérités que je te révèle, et aussi pour répondre à tous ceux qui, en lisant ces vérités, pourraient avoir des doutes et des difficultés. Je réponds à eux tout particulièrement, afin qu'ils puissent y trouver lumière et libérer leur esprit de leurs difficultés. En effet, les critiques ne manqueront pas, tout est nécessaire. 10 décembre 1921. Créativité et fécondité inestimable des actes réalisés dans la divine volonté. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me dit, « Ma fille, comme ils sont grands, les actes accomplis dans ma volonté. Si tu demandais au soleil, combien de semences as-tu rendues productives aujourd'hui? Combien d'entre elles as-tu multipliées? De toute évidence, ni le soleil, ni aucune créature, quelle que soit leur connaissance, ne pourrait répondre à cette question. Néanmoins, un acte réalisé dans ma volonté réalise beaucoup plus que le soleil en multipliant à l'infini les semences divines. Une nouveauté se produit alors dans le monde spirituel. Une musique nouvelle ravit tout le monde. En entendant cette musique, les âmes les mieux disposées deviennent ardentes et d'innombrables retombées surgissent comme autant de semences. Un acte, accompli dans ma volonté, porte en lui un grand pouvoir créateur, rendant les semences incroyablement productives. Il crée les graines et les multiplie à l'infini. Il me donne l'occasion de nouvelles créations, mettant mon pouvoir en action. Il est porteur de vie divine. 15 décembre 1921. S'immerger dans la divine volonté, c'est revenir à l'ordre premier et éternel. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me dit, « Ma fille, centre-toi en moi. Tu peux le faire
en te fusionnant entièrement en ma volonté? Même ta respiration, les battements de ton cœur et l'air que tu respires doivent être fusionnés en ma volonté. Ainsi, l'ordre est rétabli entre le Créateur et la créature. La créature revient à ses origines. Dans cet ordre retrouvé, toutes les choses sont parfaites et ont la place d'honneur. Les actes réalisés dans ma volonté retrouvent leur état premier, celui dans lequel l'âme a été créée. Ils deviennent vie dans la sphère de l'éternité, rendant à leur Créateur toute la gloire qui lui revient pour ses dons. Lorsque les desseins originels des choses sont délaissés, tout devient désordre, déshonneur et imperfection. Les actes restent plus bas, chacun attendant la dernière heure de la vie pour subir son jugement et la punition qu'il mérite, car il n'y a pas d'acte réalisé en dehors de ma volonté, même bon, qui puisse être qualifié de pur. Ne pas viser ma volonté, c'est lancer de la boue aux œuvres les plus belles, et se séparer du but premier des choses, c'est se mériter une punition. La création a été mise en œuvre sur les ailes de ma volonté. Sur ces mêmes ailes, elle doit me revenir. Cependant, c'est en vain que j'attends qu'il en soit ainsi, et par conséquent, tout est désordre et confusion. Toi, immerge-toi dans ma volonté, et au nom de tous, donne-moi réparation pour ce si grand désordre. 18 décembre 1921. Le trouble assombrit la paix. La paix est le printemps de l'âme, elle est lumière. Elle amène la domination sur soi-même et sur les autres. Jésus est la véritable paix. Je me sentais très déprimée et angoissée à cause de l'absence de mon doux Jésus. Après une journée entière de souffrance, tard dans la soirée, il vint. Me serrant avec ses bras autour de mon cou, il me dit « Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois en toi une disposition, une ombre qui te rend différente de moi et qui brise le courant de béatitude qui a presque toujours existé entre toi et moi. Tout est paix en moi. C'est pourquoi je ne peux tolérer en toi une ombre qui pourrait troubler ton âme. La paix est le printemps de l'âme. Dans la paix, les vertus fleurissent, croissent et se réjouissent comme les plantes et les fleurs sous la chaleur des rayons printaniers du soleil, disposant la nature à produire ses fruits. Si ce n'était pas du printemps qui, par ses sourires enchanteurs, réveille les plantes de la torpeur de l'hiver et habille la terre d'un manteau de fleurs, la terre serait horrible et les plantes n'inspireraient que la lassitude. Par son doux enchantement, le printemps invite à la contemplation. À l'instar du printemps, la paix est le sourire divin, sortant l'âme de sa torpeur. Comme dans un printemps céleste, elle délivre l'âme de la froideur des passions, des faiblesses, des inconstances, etc. Elle fait s'épanouir toutes les fleurs et croître toutes les plantes, formant ainsi un jardin verdoyant où le Père céleste se réjouit de marcher et de cueillir les fruits dont il s'alimente. L'âme en paix est pour moi un jardin dans lequel j'aime me recréer et m'amuser. La paix est lumière, irradiant tout ce que l'âme pense, dit et fait. L'ennemi ne peut s'approcher de l'âme en paix parce qu'il se sent agressé par sa lumière. Blessé et étourdi, il est forcé de fuir pour éviter la cécité. La paix est domination non seulement sur soi-même mais sur les autres. En présence d'une âme paisible, les autres sont ou conquises ou confuses et humiliées, ou bien elles se laissent dominer, restant amies avec l'âme possédant la paix, ou bien elles partent, confuses, incapables de supporter la dignité, le calme et la douceur de cette âme. Même les plus pervers sentent le pouvoir d'une âme en paix. Je suis très fière d'être appelé Dieu de la paix et Prince de la paix. Aucune paix n'existe sans moi. Je suis seule à posséder la paix et je la donne à mes enfants légitimes, restant liés à moi en tant qu'héritiers de mes bienfaits. Le monde et ses adeptes n'ont pas cette paix, et ce qu'on n'a pas, on ne peut le donner. Au plus, ils peuvent protéger une paix apparente, qui les torture intérieurement. C'est une fausse paix, qui contient en elle une goutte de poison. Ce poison émousse le repentir de la conscience et amène le règne du vice. Je suis la paix véritable. Je veux te cacher dans ma paix.
afin que tu ne sois jamais troublé, et que, comme une lumière éblouissante, l'ombre de ma paix puisse te garder de tout et de quiconque voudrait assombrir ta paix. 22 décembre 1921. Le motif pour lequel l'homme agit traduit ce qu'il est. Comparaison entre la divine volonté et les vertus. Je continuais dans mon état habituel, et mon toujours aimable Jésus se révéla à l'intérieur d'une lumière brillante. Se dispersant, comme une pluie de lumière, ces gouttes de lumière tombaient sur les âmes. Beaucoup d'âmes ne recevaient pas le courant de lumière, restant comme fermées. Ce courant circulait où il trouvait des âmes disposées à le recevoir. Alors, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, le courant de ma grâce entre dans les âmes qui agissent par pur amour. Leur désir de m'aimer les garde disposées à recevoir le courant de toutes mes grâces. Je suis aimée et elles sont aimées. Elles sont continuellement branchées sur moi et moi sur elles. Au contraire, les âmes qui agissent pour des motifs humains me sont fermées. Elles n'acceptent et ne reçoivent de courant que de ce qui est humain. Celles qui agissent dans une intention de péché reçoivent un courant de culpabilité. Celles qui agissent dans un but diabolique reçoivent le courant de l'enfer. L'intention, motivant les actes de l'homme, le transforme en beauté ou en laideur, en lumière ou en noirceur, en sainteté ou en péché. Les motifs des actions de l'homme se répercutent sur lui-même. Mon courant n'entre pas en tous. Puisqu'il est rejeté par ceux qui me sont fermés, il se dispense avec encore plus de force et d'abondance sur les âmes ouvertes. Après avoir dit cela, il disparut. Il revint plus tard et ajouta, « Pourrais-tu m'expliquer pourquoi le soleil illumine la terre entière? Comme il est beaucoup plus gros que la terre, il a la capacité d'englober la terre tout entière par sa lumière. S'il était plus petit, il n'en illuminerait qu'une partie, puisque les choses plus petites sont dominées par les plus grandes. Ma volonté est la plus grande de toutes les vertus. Conséquemment, toutes les autres sont perdues devant elle. En effet, devant la sainteté de ma volonté, les autres vertus tremblent par révérence. Si en l'absence de ma volonté, les vertus croient avoir réalisé quelque chose de grand, alors, après avoir établi un contact avec la sainteté et le pouvoir de ma volonté, elles voient qu'elles n'ont rien accompli. Pour leur donner le statut de vertu, je dois les plonger dans l'immense mer de ma volonté, qui non seulement excelle sur toutes choses, mais prête aux choses ces nuances variées de beauté et crée les différentes couleurs, les vernis célestes et leurs lumières éclatantes. Si elles ne sont pas couvertes par ma volonté, les vertus, quoique bonnes, n'ont pas cette forme de beauté qui ravit, enchante et charme le ciel et la terre. Ensuite, mon Jésus me transporta hors de mon corps et me montra, sous la mer, des canaux qui, conduisant l'eau sous la terre, inondaient les fondations des villes. Les édifices s'effondraient et les canaux de ces eaux les faisaient disparaître. Ces eaux profondes s'ouvraient et engouffraient les édifices sous la terre. Jésus, tout affligé, me dit, « L'homme ne veut pas s'amender. Ma justice est forcée de le frapper. Les villes sont nombreuses qui seront abattues par l'eau, le feu et les tremblements de terre. » Je répondis, « Mon amour, que dis-tu? Tu ne le feras pas. » Je voulais le supplier, mais il disparut. 23 décembre 1921. C'est seulement en vivant dans la divine volonté que l'âme donne à celle-ci la possibilité d'agir librement en elle, le bien que Jésus a accompli en dormant, la paix véritable. Je me sentais complètement immergée dans la divine volonté. Mon doux Jésus venant vers moi me dit, « Fille de ma volonté, en vivant et en agissant dans ma volonté, tu en fais surgir des actes nouveaux. Tu me donnes la possibilité de nouvelles œuvres, d'un nouvel amour et d'un nouveau pouvoir. Comme je suis heureux quand la créature m'accorde la liberté d'agir en elle. Au contraire, celle qui ne vit pas dans ma volonté me lie les mains et rend ma volonté
sans utilité pour elle. Par la force irrésistible de mon amour, je suis porté au mouvement, à l'action. Seule l'âme qui vit dans ma volonté me donne la liberté d'agir en elle. J'anime alors ses actes les plus infimes. Je ne refuse même pas aux choses les plus simples l'empreinte de ma divine vertu. J'aime tant la personne qui vit dans ma volonté qu'avec beaucoup de dignité et de décorum, j'entoure chacun de ses actes d'une multitude de grâces, car je désire pour elle l'honneur et la gloire associés à ma façon divine d'agir. Par conséquent, fais attention et pense juste, car si tout ce que tu accomplis est en dehors de ma volonté, tu n'auras fait rien d'utile pour ton Jésus. Ah, si tu savais comment l'indolence me pèse, me désole, tu serais plus attentive. Plus tard, alors que j'étais sur le point de fermer les yeux pour dormir, je me disais, Jésus, que même mon sommeil soit dans ta volonté, que ma respiration soit transformée en la tienne, si bien que ce que tu faisais lorsque tu dormais, je le fasse, moi aussi. Mais est-ce que mon Jésus dormait vraiment? Jésus me revint et ajouta, ma fille, mon sommeil était très bref, mais je dormais, et je ne dormais pas pour moi-même, mais pour les créatures. Étant la tête du corps mystique, je représentais toute la famille humaine, et j'étendais mon humanité sur tous, pour leur donner le repos. Je voyais toutes les créatures couvertes d'un manteau d'inquiétude, de conflit et d'agitation. Je voyais celles qui tombaient dans le péché et celles qui étaient tristes, celles qui étaient dominées par la tyrannie de leur passion et qui en restaient bouleversées, celles qui voulaient faire le bien et qui luttaient pour l'accomplir. En un mot, il n'y avait aucune paix, parce que la paix véritable est obtenue seulement lorsque la volonté de la créature retourne à sa source, la volonté de son Créateur. En dehors de son centre, de son origine, la créature ne connaît aucune paix. Pendant mon sommeil, mon humanité s'étendait sur tous, les enveloppant comme d'un manteau, à la manière d'une poule, gardant ses poussins sous ses ailes maternelles pour les faire dormir. Ainsi, m'étendant sur tous, je donnais à certains le pardon pour leurs péchés, à d'autres la victoire sur leurs passions, et à d'autres la force dans les conflits. À tous, je donnais la paix et le repos, afin de leur prêter courage et de les libérer de la peur. Je faisais cela en dormant. Qui peut craindre une personne qui dort? Le monde n'a pas changé. En effet, plus que jamais, il est dans un état de conflit. Voilà pourquoi je désire qu'il se repose dans ma volonté, afin qu'il puisse bénéficier des effets du sommeil de mon humanité. Ensuite, sur un ton soucieux, il ajouta, « Et où sont mes autres enfants? Pourquoi ne viennent-ils pas à moi pour recevoir le repos et la paix? Appelle-les à moi, appelle-les tous à moi. » Il sembla que Jésus les appelait tous, l'un après l'autre, mais ceux qui vinrent furent peu nombreux. 25 décembre 1921. L'ingratitude glaciale que Jésus a rencontrée au moment de sa naissance. Seule sa propre volonté et ceux qui la possèdent peuvent tout lui donner. Après sa mère, la première personne que Jésus a appelée quand il est né a été Louisa. En Louisa sont nés les autres enfants de sa volonté. Me trouvant dans mon état habituel, mon doux Jésus m'apparut sous les traits d'un petit bébé, complètement engourdi par le froid. Se jetant dans mes bras, il me dit « Quel froid il fait, quel froid! Par pitié, réchauffe-moi, ne me laisse pas grelotter plus longtemps. » Je l'ai pressé sur mon cœur en lui disant « Je possède ta volonté dans mon cœur. Sa chaleur est plus que suffisante pour te réchauffer. » Rempli de joie, Jésus me dit « Ma fille, ma volonté contient tout, et celui qui la possède peut tout me donner. » Ma volonté était tout pour moi. Elle m'a conçu, formé, fait naître et fait croître. Si ma mère a contribué en me donnant du sang, elle a pu le faire parce que c'était ma volonté vivante en elle qui agissait,
C'était ma volonté immédiate et ma volonté immergée en elle qui m'ont donné la vie. L'homme n'a pas le pouvoir de m'accorder quoi que ce soit. Seule la divine volonté m'a de son souffle nourri et donné naissance. Mais crois-tu que c'était le froid de l'air qui me faisait grelotter? Ah non, c'était la froideur des cœurs qui m'engourdissait, ce fut leur ingratitude qui me fit pleurer amèrement dès le moment de ma naissance. Ma mère bien-aimée apaisa mes pleurs, malgré qu'elle pleurait elle-même. Nos larmes se mêlaient, et échangeant nos premiers baisers, nous avons épanché nos cœurs avec amour, mais notre vie devait en être une de chagrin et de larmes. Elle me mit dans une mangeoire, où je me suis remis à pleurer, appelant mes enfants de mes gémissements et de mes larmes. Je voulais tellement les émouvoir par mes pleurs, je voulais tellement qu'ils m'entendent. Mais sais-tu qui, après ma mère, fut la première que j'ai appelée près de moi avec mes pleurs, dans la même mangeoire, pour épancher mon cœur plein d'amour? Ce fut la petite fille de ma volonté. Tu étais si petite que je pouvais te garder près de moi dans la mangeoire et déverser mes larmes dans ton cœur. Ces larmes ont scellé ma volonté en toi et ont fait de toi une fille légitime de ma volonté. Mon cœur s'est réjoui à ce sujet, en voyant qu'à travers ma volonté en toi se concentrait intégralement en toi tout ce que ma volonté avait apporté dans la création. C'était quelque chose d'important et d'indispensable pour moi. À partir du moment de ma naissance en ce monde, je devais consolider les assises de la création et en recevoir la gloire, comme si toutes les créatures n'avaient jamais quitté ma volonté. Et alors, le premier baiser, les premiers bienfaits de mon enfance t'ont été accordés. Je répliquais, mon amour, comment cela était-il possible puisqu'en ce temps-là je n'existais pas? Jésus me répondit, dans ma volonté, tout existait. Toutes les choses étaient pour moi comme concentrées en un seul point. Je t'ai vu comme je te vois encore, et toutes les grâces que je t'ai données ne sont rien d'autre qu'une confirmation de celles qui t'avaient été accordées de toute éternité, et je t'ai vu, non toute seule, j'ai vu en toi ma petite famille de ceux qui allaient vivre dans ma volonté. Comme j'étais heureux de tout cela. Vous apaisiez mes pleurs et me donniez de la chaleur. Vous établissiez un cercle autour de moi. Vous me défendiez de la tricherie des autres créatures. Je restais pensive et dans le doute. Jésus poursuivit. Pourquoi doutes-tu? Je ne t'ai encore rien dit concernant les relations existant entre moi-même et l'âme qui vit dans ma volonté. Pour le moment, je te dirais que mon humanité vivait sous l'action continuelle de ma volonté. Si j'avais pris même une seule respiration, qui ne fût pas animée par la divine volonté, elle m'aurait dégradée. L'âme qui vit dans ma volonté est plus proche de moi. De tout ce que mon humanité a réalisé et souffert, elle est la première, parmi toutes les autres créatures, à en recevoir les fruits et les effets. 27 décembre 1921. Quand une âme entre dans la divine volonté, elle se mire dans la divinité et en acquiert les traits. Alors, tout en elle n'est que l'épanchement de la divinité par Jésus. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus me dit, « Ma fille, quand une âme entre dans ma volonté, elle commence à se mirer dans le miroir de la divinité. Ainsi, elle s'attache à la divinité et reçoit ses traits. Trouvant dans l'âme sa propre ressemblance, la divinité la reconnaît comme membre de sa famille, où une place lui est accordée. Elle partage ses secrets avec l'âme. Reconnaissant sa volonté dans l'âme, comme en son centre de vie, elle l'admet au point éternel et l'enrichit de tout ce que contient l'éternité. Oh, comme il est beau de voir cette petite image de nous-mêmes remplie de tout ce que l'éternité contient. Parce qu'elle est toute petite, l'âme se sent perdue et noyée, incapable de contenir l'éternité. Mais le déploiement en elle de notre volonté la pousse à se mirer en nous. Nos vagues éternelles se propagent en elle comme provenant d'une machine dont le moteur ne s'arrête jamais.
Oh, quel beau temps nous avons! Tel était l'objectif premier de la création, de l'homme. Lui, uni à nous, et nous, unis à lui, de sorte que nous trouvions en lui notre plaisir, et qu'il soit heureux en tout. Quand cette union des volontés fut rompue par l'homme, nos peines et les malheurs de l'homme commencèrent, et ainsi le dessein de la création avorta. Qui compense pour cet échec et assure les bienfaits de notre création? C'est l'âme qui vit dans notre volonté. Elle oublie derrière elle toutes les autres générations, un peu comme si elle était la première à être créée par nous. Elle revient à l'ordre premier, en accord avec le dessein pour lequel nous l'avons créée. Notre volonté et l'âme ne font plus qu'un. Nos bienfaits divins se répandent dans la volonté humaine, et ainsi l'objectif de la création est réalisé. Comme notre volonté comporte des avenues infinies, si elle trouve une âme qui lui permette d'agir, elle compense immédiatement pour l'échec de toutes les autres volontés humaines. Voilà pourquoi notre amour pour cette âme surpasse notre amour pour toutes les autres créatures prises ensemble. Puisque notre volonté a été bafouée et méprisée par les autres créatures, cette âme restaure le prestige, l'honneur, la gloire, l'autorité et la vie de notre volonté. Comment ne pourrions-nous pas tout lui donner? Ensuite, comme s'il ne pouvait plus contenir son amour, Jésus me pressa contre son cœur et ajouta: « Je donne tout à la petite fille de ma volonté. Je serai en contact continuel avec toi. Tes pensées seront un déversoir de ma sagesse. Tes regards seront un déversoir de ma lumière. Ta respiration, tes battements de cœur et tes actions seront précédés d'abord par mes contacts, et ainsi ils auront la vie. Sois attentive, et en tout ce que tu fais, sois consciente que Jésus établit un contact continuel avec toi. 28 décembre 1921. Anxiété de Louisa devant le manque d'assistance de la part d'un prêtre. Jésus est disposé à la suspendre de son état de victime, plutôt que de manquer de considération envers le prêtre. Jésus est même prêt à faire ce que Louisa veut. Elle vit une très grande peur de ne pas réaliser la volonté de Jésus. Conséquemment à certaines choses qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici, je me sentais tourmentée et mon état dépressif me donnait l'impression que j'allais mourir. Alors, mon doux Jésus vint et me prit dans ses bras, comme pour me soutenir et me donner de la force. Plein de douceur et de bonté, il me dit: « Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es trop déprimée et je ne veux pas cela. » Je lui répliquai: « Mon Jésus, aide-moi. Ne m'abandonne pas dans une telle amertume. Ce qui me déprime le plus, c'est quand je sens une volonté monter en moi et que j'ai le goût de te dire: cette fois, tu vas faire ma volonté et non l'inverse. Rien qu'à penser à cela me donne la mort. Oh, comme il est vrai que ta volonté est vie, mais hélas, les circonstances me pressent, aide-moi. » Et j'ai éclaté en sanglots. Jésus, laissant mes larmes couler sur ses mains et me pressant davantage contre lui, me dit: « Ma fille, prends courage et ne crains pas, car je suis entièrement avec toi. Ne vois-tu pas comme mes mains sont belles, portant les larmes d'une personne qui a peur de ne pas réaliser ma volonté? Pas même une seule de ces larmes n'est tombée sur le sol. Écoute maintenant et calme-toi. Je ferai ce que tu veux, mais non parce que tu le veux, mais comme si je le voulais moi-même. Est-ce que cela te rend heureuse? Cependant, il est nécessaire que ta situation perdure un peu plus. Je n'ai personne à qui te confier, personne qui soit capable. Ils ont le cœur couvert d'une armure d'acier. Mes paroles ne sont ni entendues, ni comprises. Les péchés sont épouvantables, et les sacrilèges énormes. Les punitions sont déjà aux portes de la ville. Il y aura beaucoup de morts. Alors, il est nécessaire que se prolonge quelque peu ta situation actuelle, car elle retient le cours de ma justice.
tu m'accorderas le temps qui vient. Me retirant, sans te laisser quitter ma volonté, je te donnerai ce qui t'est nécessaire. Je restais plus que jamais aigri, à cause des nombreuses autres choses que Jésus m'a dites au sujet de nos temps troublés. Cependant, j'étais calme, parce qu'il m'avait assuré qu'il ne me laisserait pas quitter sa volonté. Le jour suivant, ma reine mère vint. M'apportant l'enfant Jésus, elle le mit dans mes bras et me dit, « Ma fille, tiens-le bien fort, ne le laisse pas, si tu savais seulement ce qu'il veut faire. » Prie, prie, la prière dans sa volonté le ravit et l'enchante. Ainsi au moins en partie, ils échapperont aux punitions. Après ces paroles, Marie disparut, et je suis retournée au doute tragique qui avait incité Jésus à accomplir ma volonté. 3 janvier 1922. L'âme qui vit dans la divine volonté restaure toutes ses relations avec Dieu, de même qu'avec les choses créées. J'étais dans mon état habituel. Venant vers moi, mon toujours aimable Jésus me dit, « Fille de ma volonté, viens dans ma volonté, afin que je te fasse connaître les relations qui existent entre la divine volonté et la volonté humaine, relations que les créatures ont rompues depuis le jardin d'Éden. L'âme, qui ne connaît aucune autre vie que la vie dans ma volonté, reconstruit ces relations et les renouvelle. Ces relations étaient des liens d'union entre le Créateur et la créature, relations de ressemblance, de sainteté, de connaissance, de pouvoir. Cette âme renouvelle aussi les relations entre l'homme et toutes les choses créées sur lesquelles je lui avais accordé suprématie. Du fait qu'il s'est retiré de ma volonté, l'homme a rompu toutes ses relations, ouvrant ses portes au péché, à ses passions et à son plus féroce ennemi. Mais l'âme, qui vit dans ma volonté, est élevée si haut qu'elle laisse toutes les autres créatures derrière elle. Étant restaurée dans ses origines, elle rétablit l'ordre premier entre moi et elle-même. Toutes les choses créées se mettent au service de cette âme et l'acceptent comme leur sœur légitime. Elles se sentent honorées d'être sous son autorité. Ainsi, le dessein pour lequel elles ont été créées, celui d'être sous l'autorité de l'âme humaine et d'obéir à ses exigences les plus infimes, est atteint. Les choses créées révèrent une telle âme et exultent de voir leur Dieu recevoir d'elle sa gloire en accord avec le but pour lequel il les avait créées, servir l'homme. L'âme aura autorité sur le feu, la lumière, l'eau et le froid, et ces éléments lui obéiront fidèlement. En descendant du ciel et en prenant la condition d'homme, mon amour a préparé d'une manière immédiate le remède pour le salut de l'homme. Étant restaurée dans ses origines éternelles, l'âme qui vit dans ma volonté embrassait déjà et adorait mon sang et mes plaies, même avant que mon humanité ne soit formée. Elle adorait mes pas et mes œuvres, établissant une cour digne de mon humanité. Ô âme qui vit dans ma volonté, tu es la gloire de la création, la noblesse et l'honneur de mes œuvres, et l'accomplissement de ma rédemption. J'ai tout centré en toi, et toutes les relations avec le Créateur ont été restaurées en toi. Si par faiblesse, tu devais ne pas être à la hauteur pour la noblesse et l'honneur de ma volonté, je compenserai pour toi en toutes choses. Dès lors, sois attentive et accorde ce bonheur suprême à ton Jésus. 5 janvier 1922. Jésus est disposé à accomplir le miracle de garder Louisa en vie sans un prêtre qui la délivre de son état de mort quotidien, mais il sent le besoin de la libérer de son intense amertume, empêchant sa félicité. Je me sentais très triste, et mon doux Jésus, venant vers moi et me pressant contre lui, me dit, « Ma fille, ton affliction me pèse sur le cœur plus que si elle était mienne, et je ne peux supporter que tu sois aussi triste. À tout prix, je veux te voir heureuse.
Je veux voir de nouveau sur tes lèvres le sourire qui traduit la béatitude de ma volonté. Dis-moi ce que tu veux pour retrouver le bonheur. Est-il possible qu'après un long temps, au cours duquel tu ne m'as rien refusé, je ne te donne pas ce que tu demandes pour te rendre heureuse? Je répliquais, mon amour, ce que je veux, c'est que tu me donnes la grâce de toujours accomplir ta volonté. Cela me suffit. Le plus grand malheur pour moi ne serait-il pas de ne pas faire ta volonté, même dans les plus petites choses? Et pourtant, tes propres propositions et ta sollicitude me conduisent là, parce que je vois que ce n'est pas ta volonté. En effet, puisque tu veux me rendre heureuse et vider mon cœur de la tristesse dont il est pénétré, tu veux faire ma volonté. Ah, Jésus, Jésus, ne le permets pas. Si tu veux me rendre heureuse, ton pouvoir ne manque pas d'autres moyens pour me libérer de mon affliction. Jésus reprit, ma fille, fille de ma volonté, non, ne crains pas, cela n'arrivera jamais, pas plus que nos volontés ne seront lésées. Si un miracle est nécessaire, je le ferai, mais nos volontés ne seront jamais séparées. Alors, calme-toi et sois confiante. Écoute, mon être est animé d'une force irrésistible de se communiquer à la créature. J'ai tant de choses encore à te dire, tant d'autres vérités que tu ne connais pas. Proportionnellement au nombre de vérités qu'elle connaît, l'âme acquiert de nouveaux genres de bonheur. Je suis comme un père qui possède la plénitude de tous les genres de bonheur et qui veut rendre tous ses enfants heureux. S'il voit l'un de ses enfants qu'il aime vraiment et qui est triste et inquiet, il veut à tout prix le rendre heureux et le libérer de ses inquiétudes. Si le père sait que la tristesse de son enfant est due à l'amour que cet enfant lui porte, alors le père n'a pas de repos. Il emploie tous les moyens et ne néglige aucun sacrifice pour rendre son enfant heureux. Voilà comment je suis. Comme je sais que ton affliction est reliée à l'intérêt que tu me portes, je serai malheureux tant que tu ne recouvreras pas mon bonheur. 11 janvier 1922. Les âmes qui vivent dans la divine volonté sont dans le corps mystique comme la peau, apportant à tous les membres la vie qui circule dans les capillaires et qui donne à chacun une parfaite croissance dans sa forme et sa beauté. Me trouvant dans mon état habituel, je pensais à la sainte et divine volonté et je me disais, tous les enfants de l'Église sont membres du corps mystique dont Jésus est la tête. Quelle est la place occupée dans le corps mystique par les âmes qui possèdent la volonté de Dieu? Mon toujours affable Jésus, venant vers moi, me dit, « Ma fille, l'Église est mon corps mystique, et j'ai la gloire d'en être la tête. Mais pour pouvoir y entrer, les membres doivent croître à un niveau approprié, autrement ils déformeraient mon corps. Hélas, ils sont nombreux, ceux qui non seulement n'ont pas la stature voulue, mais qui sont pourris et purulents à tel point qu'ils me dégoûtent et dégoûtent les membres en santé. Les âmes qui vivront dans ma volonté seront, pour le corps de mon Église, comme la peau. Le corps possède une peau interne et une peau externe. Dans la peau, le sang circule et donne vie au corps entier. Et, en vertu de cette circulation, les membres du corps arrivent à leur dimension normale. Si ce n'était pas de la peau et de la circulation du sang, le corps humain serait horrible à voir et ses membres ne croîtraient pas jusqu'à leur stature normale. Tu vois donc comment les âmes qui vivent dans ma volonté sont nécessaires pour moi. Les ayant destinées à être comme la peau du corps de mon Église et à pourvoir à la circulation de la vie pour tous les membres, elles seront celles qui assureront la croissance voulue aux membres qui n'auront pas progressé, et elles guériront ceux qui seront blessés. En vivant continuellement dans ma volonté, elles vont restaurer la fraîcheur, la beauté et la splendeur de tout le corps mystique.
le rendant semblable à ma tête, qui se tiendra avec grande majesté au-dessus de tous les membres. La fin du monde ne peut venir, à moins que je dispose de ces âmes qui vivent comme perdues dans ma volonté. Je m'occupe d'elles plus que de tout autre. Sans elles, que serait le corps mystique dans la Jérusalem céleste? Je me soucie de cela plus que de toute autre chose. Toi de même, tu dois te sentir concerné si tu m'aimes. À compter de maintenant, je conférerai à tous tes actes réalisés dans ma volonté la vertu de faire circuler la vie dans tout le corps mystique de l'Église. Comme le sang qui circule dans le corps humain, tous tes actes, amplifiés par l'immensité de ma volonté, rejoindront tous les membres, et comme une peau, les couvriront tous, leur accordant une croissance appropriée. Ainsi donc, sois attentive et fidèle. Plus tard, complètement abandonné dans la volonté de Jésus, je priais. Presque sans réfléchir, je lui dis, « Mon amour, uni à tout ce que tu es, je place tout dans ta volonté. Mes petites souffrances, mes prières, les battements de mon cœur, tout ce que je suis et tout ce que je peux accomplir afin d'accorder la croissance voulue aux membres du corps mystique. » M'entendant, Jésus m'apparut de nouveau et souriant de plaisir, ajouta, « Comme il est beau de voir mes vérités dans ton cœur, comme dans une fontaine de vie, qui immédiatement connaissent le développement et l'effet pour lesquels elles ont été communiquées. Continue d'y correspondre, et je serai honoré. Dès que je vois qu'une vérité s'est développée, j'en fais monter une autre. 14 janvier 1922. La très sainte Trinité, vie inaccessible et feu dévorant, fait descendre ses rayons sur tous. Avec Jésus, Louisa présente à la Trinité les hommages de tous. Je me suis trouvée en dehors de mon corps et j'ai vu le ciel ouvert, investi d'une lumière inaccessible à toute créature. Des rayons descendaient de cette lumière et enveloppaient toutes les créatures célestes et terrestres, de même que celles du purgatoire. Certains de ces rayons étaient si éblouissants que même si l'on pouvait être envahi, ravi et rendu heureux par eux, on ne pouvait absolument rien dire sur leur contenu. Pour d'autres rayons, moins brillants, il était possible de décrire leur beauté, leur bonheur et les vérités qu'ils comportaient. La force de la lumière était si grande que je n'étais pas certaine de pouvoir m'en tirer en recouvrant mon petit esprit. Si mon Jésus ne m'avait pas réveillée par ses paroles, ma force humaine n'aurait pas été capable de me soustraire à cette lumière pour me ramener à la vie. Mais hélas, je ne suis pas encore digne de ma patrie céleste, et cette indignité me contraint à errer encore en exil. Après cela, Jésus me dit, « Ma fille, retournons ensemble dans ton lit. Ce que tu as vu est la très sainte Trinité. Elle tient toutes les créatures dans sa main. De son simple souffle, elle donne vie, conserve, purifie et rend heureux. Il n'y a aucune créature qui ne dépende d'elle. Sa lumière est inaccessible à l'esprit créé. Si quelqu'un voulait entrer en elle, ce qui lui arriverait serait semblable à ce qui adviendrait à une personne qui voudrait entrer dans un grand feu. Ne détenant pas la force et la vivacité suffisantes, elle serait consumée par ce feu. N'ayant plus d'existence, elle ne pourrait se souvenir ni de la quantité, ni de la qualité de la chaleur du feu. Les rayons sont les vertus divines. Certaines de ces vertus sont moins adaptées à l'esprit humain. C'est pourquoi il est possible de les voir et d'en tirer du plaisir, mais non de raconter quoi que ce soit à leur sujet. Quant aux autres, qui sont plus adaptés à l'esprit humain, on peut en parler, mais en balbutiant, car personne ne peut en parler d'une façon juste et digne. Ces vertus sont l'amour, la miséricorde, la bonté, la beauté, la justice et la connaissance. Avec moi, et au nom de tous, rends hommage à la Trinité, pour la remercier, la louer et la bénir
de tant de bonté envers toutes ses créatures. Après avoir prié avec Jésus, je suis revenu à mon corps. 17 janvier 1922. Jésus est le bon. Nos actes doivent être accomplis pour lui uniquement, sans motif humain, et lui leur donne vie. Je suivais la passion de mon doux Jésus. En un instant, je me trouvais en dehors de mon corps. J'ai vu mon toujours aimable Jésus traîner à travers les rues, piétiné et battu, même plus que dans la passion elle-même. Il était traité d'une façon si barbare que c'était répugnant à voir. J'approchai de lui afin de le tirer des mains de ses ennemis qui semblaient autant de démons incarnés. Il se lança dans mes bras comme s'il attendait que je le défende et je l'ai transporté dans mon lit. Après plusieurs minutes de silence, comme s'il voulait se reposer, il me dit « Ma fille, as-tu vu comment, en cette triste période, le vice et les passions triomphaient, comment ils marchaient victorieusement à travers toutes les rues et comment ce qui est bon peut être piétiné, battu et détruit? Je suis le bon. Il n'y a rien de bon que la créature puisse accomplir sans que j'y participe. Tout ce que la créature réalise de bon constitue pour son âme une parcelle de vie, si bien que, d'une manière directement proportionnelle au nombre de bonnes actions qu'elle réalise, elle croît et devient plus forte et mieux disposée à faire d'autres bonnes actions. Toutefois, pour que ces actions soient dénuées de toute substance empoisonnée, elles doivent être pures, sans intention humaine, seulement pour me plaire. Autrement, même dans les actions qui paraissent les plus belles et les plus saintes, du poison peut se trouver. Étant le bon dans toute sa pureté, je fuis ces actions contaminées, et je ne leur communique pas la vie. Ainsi, en dépit du fait que l'âme semble accomplir le bien, elle est anémique et se nourrit d'un aliment qui lui donne la mort. Le mal dépouille l'âme du vêtement de la grâce, la déforme et la force à avaler du poison apte à la faire mourir. Pauvre créature, créée pour la vie, le bonheur et la beauté, le péché donne à leur âme des gouttes de mort, de malheur et de laideur, lui enlevant ses fonctions vitales et la rendant comme du bois sec, apte à brûler intensément en enfer. 20 janvier 1922. Jésus choisit parmi les plus misérables ceux qui doivent vivre dans sa volonté. Pour bien s'y embarquer, l'âme doit oublier ses haillons et les brûler. J'étais très inquiète, mon inquiétude étant amplifiée par le fait que je me voyais comme très mauvaise. Seulement Jésus pouvait savoir la condition misérable de mon âme. Mon doux Jésus, toute bonté, vint et me dit « Ma fille, pourquoi es-tu déprimée? Dans ma volonté, sais-tu à quoi ressemblent les choses propres à une créature? Ces choses sont de misérables haillons, des guenilles causant plus de déshonneur à l'âme que d'honneur, lui rappelant qu'elle était pauvre, qu'elle ne possédait pas même un seul bon vêtement. Quand je veux appeler une âme dans ma volonté, afin qu'elle y fasse sa demeure, j'agis comme un seigneur qui veut prendre dans son palais l'un de ses sujets les plus pauvres, en l'invitant à enlever ses vêtements de pauvre et à revêtir des vêtements comme les siens, à vivre avec lui, pour qu'ensuite il puisse l'informer de toutes ces bonnes choses. Ainsi, ce seigneur parcourt toutes les rues de la ville, et lorsqu'il trouve l'un des plus pauvres de ses sujets, sans domicile, sans lit, vêtu seulement de guenilles sales, il le prend et l'amène dans son palais, dans un geste triomphal de sa charité. Il exige, cependant, qu'il enlève ses haillons, se nettoie et s'habille des plus beaux vêtements. Pour effacer le souvenir de sa pauvreté, il brûle ses guenilles, parce que, étant extrêmement riche, il ne tolère rien de pauvre dans sa maison. Si cependant, le pauvre regarde en arrière avec regret, en pensant à ses guenilles, et en se désolant parce qu'il n'a rien qui lui appartienne, est-ce qu'il n'offenserait pas la bonté et la magnanimité de ce Seigneur? C'est ainsi que je suis. Alors que ce Seigneur parcourt la ville, moi, je voyage autour du monde entier, et même à travers les générations. Quand je trouve le plus petit et le plus misérable,
Je le prends et le place dans la sphère éternelle de ma volonté et lui dis « Travaille avec moi dans ma volonté. Ce qui est à moi est à toi. Si tu as quelque chose qui t'appartienne, laisse-le, parce que dans la sainteté et dans les immenses richesses de ma volonté, ces choses ne sont rien d'autre que de misérables guenilles. Qui veut retenir ses propres mérites, veut garder ce qui appartient aux serviteurs et aux esclaves, pas aux fils. Ce qui appartient au père appartient à ses fils. Quels sont tous les mérites que tu pourrais acquérir en comparaison d'un seul acte dans ma volonté? Tous les mérites ont leur petite valeur, leur poids et leur mesure. Mais qui pourrait jamais évaluer un seul acte dans ma volonté? Personne, personne. Et puis, quels sont tes mérites à comparer aux miens? Écoute, ma fille, je veux que tu laisses tout de côté. Ta mission est très grande. Plus que des mots, j'attends des réalisations de toi. Je désire que tout de toi soit un acte continuel dans ma volonté. Je veux que tes pensées suivent leur cours dans ma volonté, laquelle se balade au-dessus de toutes les intelligences humaines pour étendre son manteau sur tous les esprits créés, et que, s'élevant jusqu'au trône de l'Éternel, elle puisse offrir à Dieu toutes les pensées humaines marquées de l'honneur et de la gloire de ma volonté. Étends le manteau de ma volonté sur tous les yeux humains, sur toutes leurs paroles, plaçant tes propres yeux et tes propres paroles sur les leurs, les scellant dans ma volonté, pour qu'ils s'élèvent devant la majesté suprême et lui rendent hommage, comme si tous avaient utilisé leurs yeux et leurs paroles dans ma volonté. Ton chemin est très long, c'est toute l'éternité que tu dois traverser. Si tu savais tout ce que tu perds quand tu t'arrêtes, tu me prives alors, non d'un honneur humain, mais d'un honneur divin. Ce sont là les mérites que tu devrais craindre de perdre, non tes haillons et tes misères. Ainsi donc, assure-toi de courir dans ma volonté. 25 janvier 1922. Au ciel, il y a une grande abondance de gloire, de béatitude et de joie pour toutes les vérités qu'on a apprises sur la terre. L'âme doit ouvrir ses portes à la divine volonté. J'étais dans mon état habituel. Venant à moi, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, plus je te révèle de vérité, plus je te fais cadeau de béatitude. Chaque vérité contient en elle une béatitude distincte de bonheur, de joie et de beauté, de telle manière que chaque nouvelle vérité que tu apprends t'apporte une nouvelle béatitude de bonheur, de joie et de beauté. Ce sont des semences divines que reçoit l'âme. Si elle les révèle aux autres, elle leur communique à eux aussi ces semences, qui enrichissent quiconque les reçoit. Étant des semences divines, fleurissant en béatitude de joie, etc., ces vérités, connues sur la terre, seront, quand l'âme sera au paradis, des fils conducteurs de communication. La divinité laissera jaillir de son sein autant de béatitude que de vérités connues. Oh, combien on sera inondé par elles, comme autant de mers immenses. Quand vous possédez la semence, vous possédez aussi l'espace disponible, capable de recevoir ces mers immenses de bonheur, de joie et de beauté. Celui qui ne possède pas ces semences et qui n'a pas connu ces vérités sur la terre n'a pas d'espace disponible pour recevoir les béatitudes correspondantes. C'est comme un enfant qui n'aurait pas voulu apprendre toutes les langues. Rendu grand et entendant parler ces langues qu'il n'a pas voulu apprendre ou qu'on ne lui a pas demandé d'étudier, il ne va rien comprendre parce que, par manque de travail, son intelligence est demeurée fermée. Il n'a fait aucun effort pour faire de la place dans son intelligence pour ces langues. Tout au plus, il sera ébloui et se réjouira du bonheur des autres, mais il ne possédera pas lui-même ce bonheur et ne saura pas causer celui des autres. Ainsi, vous comprenez les conséquences qu'entraîne le fait de connaître une vérité de plus ou de moins? Et si on avait su quel grand cadeau on perdait par sa négligence, on se serait surpassé afin d'acquérir le plus de vérités possible. Les vérités sont le gage de mes béatitudes, et à moins que je ne les révèle, on ne peut percer leurs secrets. Les vérités reposent en ma divinité,
attendant leur tour, pour que j'en fasse de divins agents, pour faire connaître de combien d'autres béatitudes je dispose. Plus les vérités sont cachées longtemps en mon sein, plus leur fragrance et leur majesté pourront inonder les créatures et révéler ma gloire. Pensez-vous que le ciel est complètement inondé de mes cadeaux? Pas du tout. Oh, combien de mes cadeaux demeurent là, en attente d'enchanter les élus, alors qu'aujourd'hui, ils n'enchantent personne. Chaque âme qui entre au ciel et qui en est venue à connaître une vérité de plus que les autres, une vérité qui était jusqu'à là inconnue, apporte avec elle la semence pour mettre de l'avant de nouvelles félicités, de nouvelles joies et de nouvelles beautés. Ces âmes seront comme un dépôt auquel toutes les autres pourront puiser. La fin des temps ne viendra pas sans que je trouve des âmes disposées à révéler toutes mes vérités et à faire en sorte que la Jérusalem céleste résonne de ma gloire complète et qu'ainsi tous les bienheureux puissent prendre part à mes béatitudes. Il y a ceux qui sont la cause directe de nouvelles béatitudes, ayant connu mes vérités. Il y a aussi ceux qui sont des causes indirectes, ayant passé par les personnes qui ont connu les vérités. Maintenant, ma fille, je veux te dire quelque chose qui va te consoler et t'amener à faire attention et à écouter mes vérités. Les vérités qui me glorifient le plus sont celles qui concernent ma volonté. La toute première raison pour laquelle j'ai créé l'humanité était que la volonté de l'homme ne fasse qu'un avec celle de son Créateur. Mais, s'étant écarté de ma volonté, l'homme s'est rendu indigne de connaître la valeur et les effets de mes vérités. Vous avez là le motif de toute l'attention que je vous porte, à savoir que vos volontés et la mienne fonctionnent ensemble, demeurent en parfait accord, et que vos âmes soient disposées à ouvrir leurs portes aux vérités concernant ma volonté. Le premier pas à faire est de vouloir vivre dans ma volonté, le second de vouloir la connaître, et le troisième de vouloir l'apprécier. Je vous ai ouvert les portes de ma volonté de telle manière que vous puissiez connaître ses secrets et leurs valeurs. Plus vous en venez à connaître de vérités sur ma volonté, plus vous recevez de semences, et plus il y a de protecteurs autour de vous. Oh, comme ils se réjouissent en votre compagnie, ayant trouvé quelqu'un à qui confier leurs secrets. Ils vont se réjouir encore plus quand ils vous conduiront au ciel, lorsque, au moment de votre entrée, la divinité mettra de l'avant diverses béatitudes de joie, de bonheur et de bonté qui vous inonderont, non seulement vous-même, mais tous les bienheureux qui prendront aussi part à tout cela. Oh, comme le ciel attend votre venue, afin d'avoir le plaisir de ces nouvelles joies. 28 janvier 1922. La très sainte humanité de Jésus ouvre à l'homme les portes de la divine volonté et la fontaine de tous ses bienfaits. J'étais en prière. Mon doux Jésus, m'attirant vers lui, me transforma complètement en lui-même et me dit « Ma fille, prions ensemble, afin de pouvoir prendre le contrôle du ciel et d'empêcher la terre de tomber dans le courant du mal. » Après que nous ayons prié ensemble, il ajouta « Quand mon humanité était sur la terre, elle se trouvait très proche de la divinité, puisqu'elle en était inséparable. Je n'ai fait rien d'autre que d'entrer dans l'immensité de la volonté éternelle et d'ouvrir bien des réservoirs au bénéfice des créatures. J'ai donné à la famille humaine le droit de s'approcher de ces réservoirs, qui avaient été ouverts par un homme-dieu, et d'y prendre ce qu'elle voulait. J'ai ainsi formé les réservoirs de l'amour, de la prière, de la réparation, du pardon, de mon sang et de ma gloire. Maintenant, veux-tu savoir qui brasse ces réservoirs pour les faire monter et déborder, et par là inonder la terre tout entière? C'est l'âme qui entre dans ma volonté. Lorsqu'elle entre dans ma volonté, si elle veut aimer, elle tire de l'amour du réservoir de l'amour. En aimant, ou en ayant l'intention d'aimer, elle agite ce réservoir. Les eaux, lorsqu'elles sont agitées, s'élèvent, débordent et s'étendent par toute la terre. Parfois, l'agitation est tellement intense, et les vagues montent si haut, qu'elles en viennent à toucher le ciel,
et à se répandre dans la patrie céleste. Si cette âme veut prier, faire réparation, demander pardon pour les pécheurs, ou me rendre gloire, elle brasse les réservoirs de la prière, de la réparation, du pardon ou de la gloire. Ces réservoirs s'élèvent, débordent et se répandent parmi toutes les âmes. Combien de bienfaits mon humanité a imploré pour les hommes? J'ai laissé les portes ouvertes pour qu'ils entrent à leur gré. Cependant, peu en profitent. 30 janvier 1922. Chaque vérité révélée est comme une nouvelle création. Vouloir y faire obstacle est une offense à Dieu. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus vint à moi. Me voyant non disposé à révéler dans mes écrits les choses qu'il me disait, il me parla avec une majesté à me faire trembler. Ma fille, ma parole est créatrice. Quand je fais connaître une de mes vérités à une âme, ce n'est rien de moins qu'une création que je fais dans cette âme. Quand j'ai créé le firmament, par le moyen d'un fiat, je l'ai déployé et l'ai parsemé de millions d'étoiles, de telle manière que de tout endroit sur la terre on puisse le voir. S'il existait un endroit d'où on ne pourrait le voir, cela équivaudrait à une lacune de mon pouvoir créateur, et on aurait pu dire que ce pouvoir n'était pas assez puissant pour agir partout. Mes vérités sont plus que le firmament, et je voudrais que, de bouche à oreille, elles se répandent d'un bout à l'autre de la terre, de manière à ce que la terre en soit entièrement ornée. Si une créature s'opposait à ce que mes vérités soient révélées, ce serait comme si elle voulait contrecarrer mes desseins, moi qui ai créé le ciel et la terre. Par sa volonté de cacher l'une de mes vérités, elle me déshonorerait. Ce serait comme si quelqu'un voulait empêcher les autres de regarder le firmament, le soleil et toutes les choses que j'ai créées, de manière à empêcher que je sois connue. Ah, ma fille, la vérité est lumière, et la lumière se répand par elle-même. Pour qu'une vérité se répande au dehors, il est nécessaire qu'elle soit connue. Par la suite, elle fait le reste par elle-même. Autrement, on l'empêche d'illuminer l'entourage et de suivre son cours. Ainsi donc, fais attention, et ne m'empêche pas de répandre la lumière de mes vérités. 2 février 1922. L'humanité de Jésus est complètement formée en Louisa. Cette période de formation est terminée, et elle est sur le point d'en aborder une autre. C'est le temps d'agir. Les actes dans la divine volonté sont comme des soleils. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint, toute bonté et toute douceur. Il avait une corde autour du cou, et dans ses mains, un instrument, comme s'il voulait faire quelque chose. Puis il enleva la corde de son cou et la plaça dans le mien. Ensuite, il attacha l'instrument au centre de ma personne. C'était un instrument à mesurer, actionné par une petite roue en son centre. Elle mesurait toute ma personne pour vérifier si, en moi, toutes les parties étaient égales. Il prenait bien soin de vérifier si l'instrument à mesurer, en tournant, décelait en moi une parfaite égalité. Ayant trouvé qu'il en était ainsi, il montra une grande joie et me dit: si je n'avais pas décelé l'égalité, je n'aurais pu accomplir ce que je veux. Je suis déterminé à tout prix à faire de toi un prodige de grâce. La petite roue qui était au centre ressemblait à une roue soleil. Jésus se mirait en elle, comme s'il voulait vérifier si son adorable personne apparaissait bien dans sa totalité en elle. Comme sa personne apparaissait dans cette petite roue soleil, Jésus était très heureux et semblait prier. À ce moment, une autre petite roue de lumière, semblable à celle qui était au centre de ma personne, descendit du ciel, mais elle ne détacha pas ses rayons du ciel. Les deux roues s'unirent et Jésus les plaça en moi, avec ses très saintes mains. Il me dit: pour le moment, je leur ai fait une incision et les ai scellées. Plus tard, je verrai à donner suite à ce que je viens de faire. Puis, il disparut. J'étais étonné,
mais je ne savais pas la signification de tout cela. J'ai seulement compris que Jésus, pour travailler en nous, veut la grande égalité en toutes choses. Autrement, il travaille à un certain point de notre âme, alors que nous détruisons à un autre point. Les choses inégales sont toujours agaçantes et déficientes. Si on veut appuyer quoi que ce soit sur elles, il y a danger que l'inégalité des parties fasse tout tomber par terre. Une âme qui n'est pas toujours égale à elle-même veut faire le bien un jour en prétendant tout assumer. Un autre jour, elle n'est plus reconnaissable. Elle est indifférente et impatiente, de telle sorte qu'on ne peut se fier à elle. Après cela, mon Jésus revint. M'ayant amené dans sa volonté, il me dit « Ma fille, la terre fait germer et se multiplier les graines qu'on y a déposées. Ma volonté est plus prolifique que la terre. Sa semence, en se répandant dans l'âme, vient à germination et y développe de nombreuses images de moi-même. Ma volonté fait germer et se multiplier mes enfants. Les actes réalisés dans ma volonté sont comme le soleil. Tous en reçoivent la lumière, la chaleur et tout ce qu'il y a de bon. Personne ne peut empêcher qui que ce soit de jouir des bienfaits du soleil. À moins de tricher, tous jouissent de ses avantages, tous lui sont redevables. Tous peuvent dire « Le soleil est à moi ». Plus que pour le soleil, les actes accomplis dans ma volonté sont désirés et réclamés par tous. Les générations passées les attendent, afin de recevoir la lumière brillante de ma volonté sur tout ce qu'elles ont réalisé. Les générations actuelles les attendent, afin de devenir fertiles et d'être couvertes par cette lumière. Les générations futures les attendent, en tant qu'accomplissement du bien qu'elles feront. Les actes réalisés dans ma volonté tourneront toujours dans la roue sans fin de l'éternité pour se faire vie, lumière et chaleur pour tous. 4 février 1922. Jusqu'à maintenant, Jésus a parlé d'agir, d'opérer dans la divine volonté, d'y entrer, d'y vivre. Maintenant, il sera question de circuler dans la grande roue de l'éternité. J'étais dans mon état habituel. Mon doux Jésus, venant vers moi, me dit « Ma fille, les âmes qui vivent dans ma volonté sont de petites roues qui tournent dans la grande roue de l'éternité. Ma volonté est la motion et la vie de la grande roue de l'éternité. Lorsque les âmes entrent dans ma volonté pour prier, aimer, travailler, etc., la roue de l'éternité les fait tourner dans sa circonférence sans fin. Dans cette roue, elles trouvent tout ce qui a été accompli ou doit l'être, tout ce qui aurait dû être accompli et ne l'a pas été. En tournant, elles émettent de la lumière et produisent des vagues divines sur tout ce qui a été accompli ou doit l'être, offrant au nom de tous un honneur divin au Créateur, refaisant tout ce que les créatures n'ont pas réalisé. Oh, comme il est beau de voir une âme entrer dans ma volonté! Lorsqu'elle y entre, la grande roue de l'éternité lui donne une corde pour la faire tourner dans sa vaste structure, et sa petite roue s'engage dans des tours éternelles. La corde de la grande roue la met en communication avec toutes les cordes divines. En tournant, la petite roue fait tout ce que le Créateur entreprend. Elle est comme la première chose que j'ai créée, car, en tournant, elle se trouve au début, au milieu et à la fin. Ainsi, elle est la couronne de toute la famille humaine, la gloire, l'honneur et le supplément de tout. Elle retourne à Dieu toutes les choses qu'il a créées. Que tes tours soient continus dans ma volonté. Je te donnerai la corde et tu te disposeras à la recevoir, n'est-ce pas? Plus tard, il ajouta, tu n'as pas précisé tous les tours que la petite roue de ta volonté accomplit dans la grande roue de l'éternité. J'ai répliqué, comment puis-je les préciser, puisque je n'en sais rien? Alors Jésus reprit, lorsque l'âme entre dans ma volonté, même par une simple acceptation ou par son abandon, je lui donne une corde pour qu'elle fasse tourner sa roue. Et sais-tu combien de tours elle tourne? Elle tourne autant de fois que les esprits pensent,
que les créatures jettent un regard, prononcent des paroles, font des pas, accomplissent des travaux. Elles tournent également à chaque acte divin, à chaque mouvement, à chaque grâce qui descend du ciel. Autrement dit, elles tournent en union avec tout ce qui se fait au ciel et sur la terre. Les tours de ces petits trous sont vifs et rapides. En conséquence, ils ne peuvent être calculés par l'âme. Mais je les compte tous, d'abord, pour en tirer la gloire et l'éternel amour qu'ils m'offrent, ensuite, pour fusionner ensemble tous les bienfaits éternels, afin de leur donner la capacité de tout surpasser, le pouvoir de tout embrasser et d'être la couronne de tout. Fiat. Fin du tome 13.